Bonjour tout le monde. C'est ça, bouillant pour le Seigneur. C'est-tu du café qui bouille? L'eau qui bouille. Parfait. Fait que bonjour à tous. C'est encore un privilège qu'on puisse ouvrir la parole ensemble ce matin. Moi, j'aimerais commencer en vous posant une question. Qui sont vos héros dans la foi? Qui sont vos modèles? Les gens qui vous ont inspiré. Si vous pensez, vous avez probablement des gens qui vous viennent à la pensée. Moi, je pourrais vous dire qu'il y a un homme qui n'est pas parfait, mais qui aime le Seigneur intensément, qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai connu personnellement, je l'ai côtoyé, il s'appelle Michel Habib. Il a été pasteur de l'église de Sept-Îles pendant longtemps, quand nous, on y était. Puis par la suite, il a été président de l'Association des Églises baptistes du Québec. C'est un homme qui m'a influencé positivement dans la foi. Puis, des personnes que j'ai connues, mais que je n'ai pas fréquentées personnellement, John MacArthur, dont vous avez probablement entendu parler un petit peu, par ses écrits, par son œuvre en général. John Piper, un autre homme qui m'a beaucoup influencé, Paul Washer. Qu'est-ce que ces gens-là que je viens de vous mentionner ont en commun, à mes yeux, et pourquoi ils ont été une influence dans ma vie? Ils sont fondés dans la parole de Dieu, mais aussi ils sont passionnés pour le Seigneur. Et moi, je dirais que, tout récemment, j'ai fêté mes 60 ans, et de ça, 40 ans avec le Seigneur. Puis, c'est sûr que à mesure que le temps avance, ça m'amène à réfléchir. Puis, il y a plusieurs dans les gens que je connais qui commencent à parler de retraite. Puis, ça m'amène à réfléchir pour moi-même. Dans ma tête, moi, j'ai encore 20 ans. C'est sûr que mon corps me rappelle à l'ordre régulièrement. Mais, c'est sûr que j'ai plus non plus toute l'énergie que j'avais. Est-ce que ça vous arrive parfois, vous autres aussi? Hein? Mais ce qui est particulier, c'est qu'à mesure que je vois ces hommes-là vieillir, glisser et grisonner, et je les vois toujours continuer à être bouillants pour le Seigneur, envers et contre tout. Et ça m'encourage, ça m'édifie, ça m'inspire. Puis j'aimerais essayer d'être comme eux. Et j'ai compris, moi, que la vie chrétienne, ce n'était pas un sprint, c'est un marathon. On commence, mais comment est-ce que ça va aller dans la suite? Hein? Moi, je ne sais pas quand est-ce que mon maître va me rappeler en sa présence. Mais je sais que ça pourrait prendre encore un bout de temps. Ça pourrait être demain matin, mais ça pourrait prendre encore un bout de temps. Et mais je ne voudrais pas ralentir, flancher, abandonner dans la dernière portion de la course. Et pour m'aider dans ce domaine-là, je vous invite à prendre avec moi Romains chapitre 12, verset 11. L'exercice de ce matin, il est principalement pour moi. Je me prêche ce matin. Et c'est un verset pour m'encourager à être bouillant pour le Seigneur. Le thème de l'épître de Paul aux Romains, c'est comment Dieu rend juste les hommes qui sont pécheurs et condamnés par la grâce seule, par le moyen de la foi en Jésus. Et les chapitres 1 à 11, c'est l'exposé de ces vérités-là, doctrinales. Et les chapitres 12 à 16, c'est les applications pratiques de ces vérités-là. Le livre est divisé en deux. Et au fond, c'est que, étant donné qu'on est justifié par Dieu, par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus, voici comment on devrait vivre des chapitres 12 à 16. Et dans le chapitre 12, parmi tous ces encouragements et exhortations, comment on devrait vivre,
étant donné qu'on est racheté. Mais au verset 11, il va dire « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Fait que le verset 11, lui, il répond à deux questions. Comment on devrait servir le Seigneur? Hein? C'est comment on devrait servir, puis qui on devrait servir. C'est ça que ça met le projecteur dessus. Donc, regardons premièrement comment on devrait servir le Seigneur si on est racheté. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Fait qu'au fond, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, c'est deux exhortations qui se complètent l'un l'autre. Pour pas qu'on tombe dans un excès d'un côté ou de l'autre. Premièrement, c'est deux façons de dire la même chose. Ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle, c'est le mot spoudé qui veut dire hâte, empressement, sérieux, être entreprenant, si on veut. La paresse, ben, c'est oknéros, qui veut dire être nonchalant, être mou. Donc, soyez entreprenants pour le Seigneur, soyez actifs, soyez vaillants, soyez travaillants pour le Seigneur. Un peu le type A, le fameux type A là, dans une entreprise. Let's get things done. Faisons les choses. Pourquoi est-ce que vous pensez que Paul et Barnabas, à un moment donné, ils ont eu un dissentiment très, très vif? Hein? On sait que, est-ce qu'on va amener Jean-Marc, est-ce qu'on va amener Jean-Marc avec nous autres? Jean-Marc avait abandonné dans un voyage précédent. Barnabas voulait amener Jean-Marc. Paul dit non, il a manqué la shot, c'est fini, on prend quelqu'un d'autre. Et ça dit au verset 39, dans Actes chapitre 15, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Hein? Deux missionnaires pour le Seigneur qui se séparent. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ce désaccord-là, il a été assez vif. Pourquoi? Mais c'est parce que les deux étaient vraiment convaincus pour l'œuvre de Dieu, mais il n'y avait pas la même vision de qu'est-ce qui devrait être fait. Ils étaient passionnés, ils étaient entiers, et là, ça les a amenés au point de même se séparer. Fait que c'est ça, c'était des hommes zélés, c'était des hommes passionnés pour l'œuvre de Dieu. Fait que là, vous allez peut-être me dire, Jacques, il ne faut pas oublier la grâce. On parle de zèle, on parle d'être passionné, mais il ne faut pas oublier la grâce. Mais n'oublions pas que celui qui écrit Romains 12, 11, c'était le champion de la grâce. En fait, tout Romain a été écrit pour parler de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est mal d'être zélé, même si ça brasse un peu? Non, c'est bon d'être zélé. Soyez zélés, ayez du zèle, non de la paresse. C'est pas toujours reposant, ça peut brasser des choses, mais c'est pas en restant couché dans notre lit puis en regardant le temps passer que l'œuvre de Dieu avance non plus. Hein? Des fois, on ne voudrait pas qu'il n'y ait jamais aucun conflit, mais le point, c'est que si on veut faire quelque chose, des fois, il va arriver des situations. Hein? Donc, on pourrait peut-être aller trop loin avec le zèle. Puis, si ce n'était pas équilibré avec la prochaine exhortation, soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Ça nous parle beaucoup de l'attitude du cœur, si on veut. Là. Donc, fervent, c'est le mot zéantes, qui veut dire chaud, bouillant. L'efficacité, la productivité, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. Hein? Ça pourrait devenir, si on y va trop fort, un zèle amer, un zèle implacable, un zèle froid, un zèle calculateur qui est insensible. Et là, on ne parle pas juste d'un labeur de corps, mais on parle d'une ardeur, d'une passion du cœur. Et c'est sûr qu'on pense à Paul dans son zèle, c'était pas juste un zèle calculateur, c'était un zèle qui était empreint de passion. Il avait travaillé fort contre le Seigneur et quand il a été convaincu par Jésus sur le chemin de Damas, après, sa vie a pris
une direction, c'était pour le Seigneur. Et il dit, dans Philippiens, il dit, Christ est ma vie. Donc, ce n'était pas juste un hobby, ce n'était pas juste un passe-temps parmi les autres choses qu'il faisait. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, ce n'était pas juste une job à faire pour lui. Il était entièrement investi dans ça. L'exemple suprême de zèle, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Si vous prenez avec moi Jean chapitre 2, ceux qui ont votre Bible avec vous, Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Oui, Jésus était un homme doux et humble de cœur, mais le zèle de ta maison me dévore. Il y avait une dévotion, une consécration, un zèle intense et parfait. Donc, l'intensité de notre service devrait tenir compte de ces deux exhortations-là. Sois zélé et entreprenant pour le Seigneur, mais sois fervent et bouillant dans ton cœur pour le Seigneur. Faisant beaucoup, mais restant beaucoup. Travaille pour le Seigneur, mais aussi que ce soit rempli dans ton cœur, de tout ton cœur. Que tu sois entreprenant comme un homme d'affaires, mais épris comme un fiancé. Ça vient du fond du cœur. Et on se rappelle que le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 10, avait dit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » C'est une question de cœur. Ce n'est pas juste une question de faire la job. Donc, Paul, il veut qu'on soit travaillant pour le Seigneur. Puis on se rappelle de ce qu'il disait dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il disait, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur, c'est perissouantes dans le grec, qui veut dire abondant dans le travail pour le Seigneur. Et la Bible du Sommeur dit « Travaillez sans relâche pour le Seigneur ». La Bible en français courant dit « Soyez toujours plus actifs pour le Seigneur ». Donc, l'idée, là, c'est qu'on travaille de plus en plus efficacement, de plus en plus fort, puis de plus en plus pour le Seigneur. Jacques, arrête, je t'ai épuisé. Je ne sais pas si c'est ça que vous vous dites, mais moi aussi, je suis épuisé. Si je pense à faire ça avec les forces qu'il y a en Jacques. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont passé proche du burn-out ou qui ont passé dedans le burn-out. Mais c'est ça un peu, c'est qu'on peut... ça nous ramène à l'Évangile. Ça nous ramène à l'Évangile parce que Jésus a pourvu tout ce qu'il fallait pour qu'on ne soit plus condamné à cause de nos péchés. Mais il veut pourvoir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse marcher jour après jour dans la voie qu'il y a pour nous autres. On peut penser à l'Évangile au moment de notre salut, puis après ça, c'est comme, on n'y pense plus, là, pour la marche chrétienne, mais on a besoin de Jésus autant pour chaque jour de marche que le jour de notre salut. C'est ça le vrai Évangile. Jésus il a invité Pierre à venir le rencontrer sur l'eau, mais il a donné à Pierre d'être capable de marcher. Fait que les choses qu'il y a pour nous, si on essaie de les faire par nos propres forces, ça se peut qu'on vienne épuisé, oui. Mais si on essaie de les faire avec la force que Jésus donne, ça sera une autre chose. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu as été justifié par la grâce, mais durant le reste de ton pèlerinage sur terre, tu vas vouloir travailler pour le Seigneur.
Comment le servir? Avec zèle, en étant entreprenant, en étant bouillant. Qui servir? On revient à notre verset dans Romains 12, 11. La dernière portion du verset dit « Servez le Seigneur ». C'est évident, genre, pourquoi tu me dis ça ce matin? C'est évident, mais c'est peut-être pas si évident que ça, en réalité. Puis il y a une raison pourquoi Paul le disait. Ça peut être extrêmement facile de glisser puis de se mettre à servir les hommes. On sert le Seigneur, mais quelque part, à un moment donné, l'approbation des hommes, c'est là. Chercher leur approbation, faire les choses pour être vu des hommes, c'est un piège dans lequel on peut tomber. Puis il y a aussi tellement de causes puis de bonnes choses dans lesquelles on pourrait investir de notre temps. Des choses qui sont des fois bien valables, qui pourraient prendre notre temps, nos énergies. Et on connaît tous des gens qui se sont démarqués dans un domaine ou dans un autre parce qu'ils se sont investis entièrement, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le travail communautaire. Des gens que leur nom a ressorti, ils se sont investis entièrement, ils se sont démarqués dans quelque chose qui ne dure pas. On pourrait faire ça. Mais le point, c'est qu'il y a des enjeux qui sont éternels. Dans quoi on devrait servir le Seigneur? Servir le Seigneur. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va être dans l'Église, dans la bâtisse, 24 heures sur 24? Hein? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. D'ailleurs, si on veut s'attacher à remplir la mission qu'il nous a confiée, allez, faites de toutes les nations des disciples, comprenons, allez, pas rester, allez. Puis, ils sont où les gens qui ont besoin de devenir des disciples? Les voyez-vous ici? Non. Ils sont. Hein? On ne restera pas 24 heures. Servez le Seigneur, on ne restera pas toujours ici. C'est pas ça, le point. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des rénovations sur notre maison si l'eau se met à couler quand il pleut? Non, c'est pas ça. Hein? Colossiens 3, 23 dit « Tout ce qu'on fait, faisons-le de tout notre cœur pour le Seigneur. » Donc, tout ce qu'on fait, ça reflète Dieu aux gens qui nous voient. Et ça, c'est servir le Seigneur. Tout ce qu'on fait. Notre travail, nos loisirs et tout ça. Donc, c'est vivre pour le Seigneur 24 heures sur 24, vivre avec la pensée « Seigneur, je suis ici pour toi. Je te sers ici, quoi que ce soit que je fasse. » Donc, l'intensité dont on vient de parler, le sérieux, l'empressement, la ferveur, il y a une cause, une personne qui est digne qu'on mette tous nos efforts. C'est qui? Le Seigneur. C'est le Seigneur. Colossiens 3, 17. Quoi que ce soit que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, tout au nom du Seigneur Jésus. Du lever au coucher. Fait qu'on parlait tantôt un petit peu du burn-out. C'est sûr que chaque cas est unique. On ne peut pas généraliser. Puis moi, je peux dire que j'ai comme fréquenté le burn-out pendant longtemps. Je n'ai pas tombé, pour dire être arrêté les quatre fers en l'air. Puis des fois, c'est ça. Une personne est vraiment carrément plus capable de fonctionner, de travailler ou quoi que ce soit, puis à peine de se lever de son lit. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais j'ai été longtemps à lutter avec le burn-out. Mais je peux dire une chose. Un des éléments majeurs dans mon expérience avec ça, ça a été où est-ce que je cherche à puiser mes forces? Est-ce que c'est dans mes forces à moi ou est-ce que c'est dans le Seigneur? Est-ce que je porte les fardeaux avec mes forces ou est-ce que je porte mes fardeaux avec la force du Seigneur en moi? Ça fait toute la différence. S'il y a quelqu'un qui aurait pu être un bon candidat pour le burn-out, c'est l'apôtre Paul. Hein? Puis, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il mentionne quelques-unes des choses qui lui sont arrivées. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1.
3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait le naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, en péril sur la mer, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, la soif, les jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Hein? Mais pourtant, Paul, dans 2 Corinthiens 4, il dit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il avait compris quelque chose, Paul. Malgré tout ce qu'il a vécu, dans 2 Timothée, ça c'est le dernier écrit qu'on a de Paul, c'est sa dernière lettre avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Et il dit à Timothée, au fond, là, dans 2 Timothée, Paul il est épuisé, il est au bout de son rouleau, physiquement on parle en tout cas, puis il s'est brûlé pour le Seigneur. Il s'est donné entièrement pour le Seigneur toute sa vie, puis là, il est prêt à bientôt rencontrer son Sauveur. Puis il écrit à Timothée, puis il dit, « Pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. » Et là, qu'est-ce que c'est son constat? Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce que Paul était découragé à la fin de sa vie, malgré tout ce qu'il a vécu? Non, il n'était pas découragé, il était brûlé physiquement, mettons, là. Il devait porter les cicatrices de toutes ces choses-là dont il mentionnait, mais il était très encouragé. Fait que tu sais, le burn-out, une autre perspective. Moi, je me rappelle d'un de nos professeurs au Master's Seminary, Alex Montoya, un homme qui aimait le Seigneur, puis il nous enseignait la prédication. Comment prêcher d'une manière qui inspire, tu sais, pour Dieu. Puis, je me rappellerai toujours qu'il nous a expliqué, tu sais, c'est un vieux routier, il a roulé sa bosse, puis on pourrait dire que le Seigneur s'est servi de lui beaucoup, puis je me rappelle, il cognait sur le chose, puis il a dit ceci, je vais vous le dire en anglais, il dit « Burn out for God, burn out for God. I'd rather burn out than rust out. » Brûlez-vous pour Dieu, j'aimerais mieux me brûler pour Dieu que de rouiller. Ben, je pense que c'est un peu ça. Hein? Donc, c'est ça, la vie chrétienne, c'est un marathon. On veut pouvoir durer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est si avare dans nos efforts ou si attiré par le divertissement qu'on n'est pas prêt à souffrir ou à se donner pour le Seigneur? Tu sais? Pour qui est-ce qu'on est prêt à travailler fort, à passer des soirées debout, à se lever de bonne heure, à sacrifier du temps ou à tasser des choses légitimes? Oui, Dieu a prévu un jour de repos par semaine. Il nous a fabriqués de telle manière qu'on a besoin d'un tiers de notre journée pour... Il n'est pas contre qu'on se repose, Hein? Il n'est pas contre ça. C'est pas ça le point. Mais la vie chrétienne, c'est pas nécessairement une vie de repos et de relaxation. Le paradis, c'est pas ici. Hein? On a une mission pendant qu'on est ici. Donc, c'est légitime qu'on se repose dans le but de continuer la mission, avec l'aide du Seigneur. Hein? C'est un petit peu ça l'idée. C'est un petit peu ça l'idée. Fait que tout ce qu'on a à faire ici-bas, Paul, il nous exhorte, il nous conjure, il dit, faites-le avec zèle, ferveur, de tout votre cœur, faites-le pour Jésus, avec son aide. Puis n'oubliez pas une chose, comme je disais un petit peu au début, moi, ce matin, je ne suis pas en train de prendre un fouet puis de vous fouetter, burn out for God. Je me parle à moi en premier. Si je ne demande pas au Seigneur d'intervenir dans ma vie,
puis de me donner, de ne pas gaspiller le temps qui me reste. Mais ça pourrait être possible que je passe beaucoup plus de temps dans les futilités que je devrais. Puis que je le regrette quand je vais rencontrer le Seigneur. Ah, le temps, les talents que j'ai peut-être gaspillés. Hein? Ça, c'est moi. Fait que j'aimerais me laisser, puis vous laisser, avec les paroles de Paul à son co-ouvrier Tite. Puis, je vois que ça fait un beau lien entre la grâce puis ce qu'on vient de jaser ce matin. Regardez bien ce que Paul dit concernant la grâce. Et ça, on trouve ça dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Peut-être, pour l'instant, prenez-le pas dans votre Bible, écoutez-le, puis vous pourrez aller le voir plus tard. Mais écoutez bien ça. La grâce à la lumière de ce qu'on vient de jaser ce matin. Tite 2, 11 à 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Seigneur Jésus, merci pour ta vie et ta mort pour nous. Merci pour ton exemple d'un zèle parfait. Donne-nous cette semaine et de plus en plus des occasions de servir pour ta gloire. Apprends-nous à être zélés, consacrés, entiers comme toi, pour la gloire de ton nom. Amen.